Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, enfin, mon bilan lecture. Je vous parle de 6 romans que j'ai terminés dernièrement. Donc, commençons tout de suite par le préquel de la série Hunger Games. Eh bien oui, moi j'avais lu la trilogie Hunger Games. Je pense pas en avoir déjà parlé sur ma chaîne YouTube parce que j'ai lu la trilogie il y a quand même plusieurs années. Je me demande si ça fait pas un bon 10 ans. Bref, j'avais envie de lire ce préquel, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit par Suzanne Collins et publié aux éditions PKJ. Alors, dans ce livre, on va en fait connaître la vie de J'ai assez de la misère avec son prénom. Même quand je lisais le livre, je boquais sur son prénom. Coriolanus. Je suis pas capable de le dire. Ça n'a pas de bon sens. Coriolanus Snow. On va l'appeler Snow, OK? Alors, vous savez, le Snow qui va devenir Snow, le président de Panem, ce président tyrannique qu'on déteste dans la série Hunger Games. Donc là, on va apprendre dans ce préquel comment il va devenir le Snow qu'on connaît. Donc, le livre débute et il a 18 ans, c'est-tu bien ça? Il me semble que oui, 18 ans. Et il se prépare à être mentor pour la première fois lors des jeux Hunger Games. On est à la 10e édition de ces jeux en question. Et là, comble de malheur, le candidat qu'on lui attribue en tant que mentor, c'est une jeune fille qui s'appelle comment donc? Ah ça, j'ai ça quand j'ai plus le livre avec moi. Il a fallu que je retourne à la bibliothèque. Lucy Bird, me semble. C'est ça? Non, c'est pas ça. En tout cas, cette jeune fille en question n'a aucune chance de gagner. Donc, en plus, elle est du district 12, donc un district qui souvent ne gagne jamais lors de ces jeux Hunger Games. Mais notre jeune Snow est dévoré par l'ambition. Donc, son ambition n'a pas de limite. Et quand je dis pas de limite, ça peut même passer par-dessus l'amitié, par-dessus l'amour, par-dessus tout. Donc, une espèce de soif de victoire et de pouvoir. Donc, et voilà, on va suivre la vie de Snow, qui va devenir le Snow tyrannique qu'on connaît dans Hunger Games. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai pas bien aimé ça. J'ai trouvé ça quand même assez long. Pourtant, je dis long, pourtant il se passe tout le temps quelque chose. Il y a plein d'aventures. C'est un roman young adult, donc ça se lit super bien. C'est super facile à lire. Mais my God, que je me suis pas attachée au personnage. J'étais complètement désintéressée face à Snow, face à cette jeune fille qui va devenir... on appelle ça, dans le livre, c'est sa tribu, là, si je me souviens bien. En tout cas, la candidate de qui il est mentor. Mais, tu sais, eux autres, c'est les deux personnages principaux, mais même les personnages secondaires, j'en avais... en fait, je trouvais que dans Hunger Games, le premier tome que j'avais tant aimé, je trouvais que l'autrice réussissait à nous faire voir tous les participants, à nous faire voir justement tous les personnages secondaires, ce qui fait que parce que vous savez, dans ces fameux jeux, nos jeunes meurent les uns après les autres. Dans ce cas-ci, dans ce préquel, on n'est pas dans les jeux Hunger Games durant tout le livre, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont mourir à travers cette histoire. Et c'est pas drôle à dire, là, mais j'en avais rien à faire, j'avais aucune émotion quand arrivait malheur à certains des personnages. Donc, c'est vous dire comment j'étais aucunement attachée. J'ai donc pas eu cette espèce d'immersion que j'avais tant aimé avoir dans le premier tome d'Hunger Games. D'ailleurs, j'aurais dû le savoir parce que moi, le premier livre, ça avait été un page-turner. J'avais vraiment trippé et la petite magie s'était tranquillement étiolée avec le tome 2 et le tome 3. Et là, ben cette magie en question, je pense qu'elle était au point mort dans ce préquel. Et voilà, je vous dirais que j'ai quand même un point positif. J'ai fermé le livre avec un sentiment de satisfaction d'avoir compris, de savoir en fait maintenant comment Snow allait devenir le président de Panem. Donc pour cette satisfaction-là, ben je regrette
pas d'avoir lu le livre, mais bon, j'aurais peut-être pu passer à côté. Donc, voilà mon avis pour ce préquel à la série Hunger Games. Alors, maintenant, puisque ce livre dont je viens de vous parler était un échec, j'ai envie tout de suite de passer à mon petit coup de cœur du mois de février. Et oui, février, parce que comme je vous dis, j'étais vraiment due pour vous faire un bilan lecture. Alors, ce petit coup de cœur, c'est Conversation avec un enfant curieux de Michel Tremblay, et publié aux éditions Le Méacte, Actes Sud. Alors, dans ce livre qui fait à peine 150 pages, on est avec le petit Michel, parce que c'est autobiographique. Et vous savez, on est dans cette période de l'enfance, parce que je pense qu'il a à peu près 8 ans quand commence le livre, mais en fait, dans chacun des chapitres, on est avec une petite histoire avec notre petit Michel, et tranquillement, pas vite, il va grandir. Mais bon, on est avec Michel, enfant et peut-être début d'adolescence, et on est avec ce que j'allais vous dire, dans cette période de questions, vous savez, hein, ces fameux pourquoi que les enfants nous demandent, tu sais, ces fameuses questions où nous, comme adultes, comme parents, on regarde nos enfants, puis c'est tellement pertinent comme question, mais en même temps, des fois, my God, qu'on sait pas quoi répondre, hein, ils nous prennent... on peut rester bouche bée parfois par rapport à ces questions. Et notre petit Michel, comme je vous dis, c'est tous les enfants ont cette phase de questions, mais lui, c'est particulier, c'est une coche de plus, j'ai envie de dire. Il est vraiment particulièrement curieux, et ce, sur plein de sujets. Et donc, ça amène plein de petits moments hyper cocasses, hyper mignons, c'est savoureux, c'est rigolo. J'ai eu le sourire tout au long de ma lecture, de la page 1 à la dernière page. Vraiment, j'ai trouvé ça savoureux. Moi j'ai envie de dire que c'est un petit livre bonbon qui fait du bien. J'ai quand même un petit, j'allais dire bémol, c'est pas un bémol, c'est plus un avertissement. Ouais, allons-y comme ça. C'est qu'en fait, comme je vous dis, on est avec Michel Tremblay, enfant, mais Michel Tremblay, lui, il est né en 1942. Donc, je vous dirais que dans ce livre-là, on est dans les années 50, et il y a beaucoup de références à ces années-là en question. Tu sais, les films qui sortaient à cette époque au cinéma, les émissions de radio que les parents de Michel, entre autres, écoutaient, la musique qui jouait à cette époque. Et ça m'a pas dérangé dans ma lecture, même pas du tout, mais j'ai comme l'impression que un lecteur qui est né à la même époque que Michel Tremblay, va encore plus triper que moi sur ce livre, parce qu'évidemment que les références vont, vous allez les connaître, et ça va sûrement résonner en vous, vous ramener à de beaux souvenirs. Et l'autre petit avertissement, c'est que je ne sais pas si un non québécois peut apprécier ce livre, parce que, comme toujours avec Michel Tremblay, c'est vraiment écrit en joual québécois. Donc tu sais, j'ai comme l'impression, par exemple, un lecteur français, est-ce que vous, d'après moi, vous passeriez à côté de plusieurs petites expressions. Tu sais, je suis pas sûre que vous comprendriez tout de ce livre. En tout cas, c'est mon impression. Mais bref, ça, c'était des petits avertissements pour bien vous situer. Mais sinon, je le répète, ça a été une lecture de bonheur, une lecture absolument savoureuse. Le prochain livre que j'ai lu, c'est un livre qui faisait partie de ma pile à lire roman d'apprentissage. C'était le temps que je m'y mette à cette pile à lire. Et j'ai donc lu Les Débutantes, écrit par J. Courtney Sullivan et publié aux éditions Rue Fromentin. Je ne connaissais pas cette maison d'édition, c'est la première fois. Alors, dans ce livre, on va suivre 4 personnages, 4 femmes qui sont des amies. Et c'est un peu dur de faire le résumé de ce livre parce que c'est pas vraiment une histoire en tant que telle. On va plutôt suivre l'évolution de ces 4 femmes qui sont en fait de jeunes adultes au moment où elles se connaissent. Elles vont se connaître à l'université, donc on va nous raconter leur rencontre et ensuite,
on va suivre l'évolution de ces jeunes femmes qui vont devenir des femmes, qui vont, certaines vont se marier, certaines vont avoir des enfants. Donc voilà. Quand je vous dis que c'est un roman d'apprentissage, eh bien oui, c'en était vraiment un parce que justement, à travers les expériences, les diverses expériences, les divers apprentissages qu'elles vont faire, ben c'est comme ça qu'on va voir qu'elles sont devenues les femmes qu'elles sont. Tu sais, ça va... Tout leur apprentissage et leur expérience vont avoir un impact sur les femmes qu'elles vont devenir, vous comprenez? Donc, on est vraiment, vraiment dans un roman d'apprentissage. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je trouvais vraiment qu'il manquait soit une intrigue qui donne envie de tourner les pages, ou soit une ligne directrice, là, tu sais, une ligne qui fait qu'on sait où qu'on s'en va, là, tu sais. Mais dans ce livre, j'avais tout le temps l'impression de errer à quelque part avec l'une d'entre elles, un peu comme si je planais tout le temps à quelque part dans leur vie, mais sans trop savoir où je m'en allais puis pourquoi, tu sais. Fait qu'il m'a manqué ça. Je trouve que ça aurait été important pour donner ce goût de tourner les pages. Mais voilà, il y a une petite intrigue qui arrive, et d'ailleurs on nous l'a dit en 4e de couverture, on nous dit que l'une de ces 4 femmes va disparaître, mais on apprend cette disparition à la page 384. Hein? Après plus de 3/4 du livre, on apprend cette disparition. Et honnêtement, c'est pas tellement percutant, je n'ai pas trouvé que c'était si tant important dans le livre. Fait que non, c'est pas vrai que c'est une intrigue dans ce livre. Donc voilà, un livre que j'ai bien, tu sais, je me suis quand même attachée à ces 4 femmes. J'aimais les personnages, mais c'est le genre de livre que je vais rapidement l'oublier malheureusement. Donc voilà, une lecture so-so. Fait que là, après ça, je me suis dit, bon, ben là, je vais m'en aller vers 2 autrices dans le cadre du mois de mars, 2 autrices que j'ai lues par le passé et que j'avais beaucoup aimé. Mais finalement, ça a été dans les 2 cas une déception. Eh ben oui. Alors, j'ai lu premièrement La Maison de Emma Becker. Alors moi, j'ai l'édition J'ai lu. Alors ici, Emma Becker nous partage sa propre expérience. Elle a été pendant 2 ans dans une maison, un bordel à Berlin, donc une maison où les femmes se prostituent. La prostitution elle est légale à Berlin, donc elle faisait ça en toute légalité. Et donc, elle nous raconte, oui, sa propre expérience, mais à travers son expérience, elle nous dresse un peu un portrait, j'ai envie de dire, de comment ça se passe dans ces maisons-là. Elle nous parle un peu aussi des autres femmes qu'elle va fréquenter et qui travaillent également dans cette maison. Donc voilà. Alors, commençons tout de suite par les points forts de ce livre. Ben, premièrement, c'est hyper bien écrit. Je vous l'ai déjà dit je vous avais parlé de L'Inconduite de Emma Becker, que c'est le livre que j'avais bien aimé de cette autrice. Elle écrit vraiment bien, Emma Becker, en tout cas à mon avis. Et en plus, dans ce livre, moi j'avais vraiment peur avant la lecture de ce livre qu'elle fasse l'apologie de la prostitution. Mais c'est vraiment pas le cas. Elle ne fait aucunement l'apologie de la prostitution, mais elle n'est pas du tout dans le jugement non plus. Elle ne juge pas les femmes qui y travaillent, elle ne juge pas les clients de cette maison, de ce bordel. Donc j'ai trouvé que la nuance était vraiment parfaite. J'ai trouvé que c'était fait avec intelligence parce que, comme je vous dis, on va jamais dans l'apologie ni dans le jugement. Donc, pour ça, c'est parfait. Fait que là, vous devez vous dire, ben, il est où le problème, Cindy, finalement? Ben, le problème, c'est que je me suis aperçue. Parce que quand j'avais acheté ce livre, ben, premièrement, c'était pour l'autrice, mais aussi, j'étais comme curieuse de savoir comment ça se passe dans ces maisons.
Mais j'ai rapidement compris que finalement, mon Dieu, que c'est un sujet et un milieu qui ne m'intéresse, mais tellement pas. Fait que j'ai lu tout ce livre avec tellement d'ennui, là, je me suis tellement ennuyée. Puis ça a l'air de rien, là, mais il est quand même long, tu sais, il fait 450 pages. Oh, j'étais tannée à la fin, là. Fait que voilà, très bien fait, mais tellement ennuyant. Ben, en tout cas, comme je vous dis, à mon avis, à moi, là, si vous, le sujet vous intéresse au bout, ben, allez-y, plongez et lisez La maison d'Emma Becker. Mais pour moi, ça a été une déception. Voilà. L'autre déception que j'ai eue, ben, c'est Rivière tremblante de Andréa Michaud. C'est plate parce que j'avais tellement aimé Bondrée de cette autrice. Et honnêtement, je suis capable de dire qu'il y a beaucoup de bon dans ce livre. Oui, ben, je vais commencer par vous dire le résumé. C'est que là, vous avez vu, hein, il y a comme eu un... Je vous ai pas dit, ça a été publié chez Québec Amérique dans la collection Nomade. Bon, le résumé de ce livre, en fait, on va être avec deux personnages qui ont vécu la disparition d'un être cher. Alors, premièrement, on a Marnie qui, elle, a vécu la disparition de son meilleur ami Michael il y a de ça 30 ans. Et elle vit encore avec cette disparition parce qu'elle était présente quand ça s'est produit. Elle jouait dans les bois avec Michael et là, tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir et il y avait de très fortes orages également. Bref, c'était un peu une tempête de pluie. Et donc, elle voyait à peu près rien, mais elle va voir qu'il se passe quelque chose d'étrange avec le petit Michael. Et bref, elle va se sauver et elle va apprendre par la suite... en fait, on ne retrouvera jamais ce petit Michael. Je dis petit, mais ils ont à peu près 12 ans. Et elle vit encore avec toutes ces questions 30 ans plus tard parce qu'elle se demande encore qu'est-ce qui s'est passé. Elle se demande encore si elle aurait pu faire quelque chose, s'il n'y a pas des détails qu'elle a oubliés qu'elle pourrait dire à la police. Elle est encore bien marquée par cette disparition. Et l'autre personnage, ben, c'est Bill, qui lui, c'est sa petite fille, sa petite Billy qui va disparaître après l'école. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec Billy. Et donc là, on va vivre toutes les conséquences de cette disparition. Ça va premièrement briser le couple. Donc Bill va se séparer de la maman de Billy et va s'exiler à Rivière-aux-Trembles. Et donc là, on va être à Rivière-aux-Trembles avec Bill, mais il y a aussi Marnie qui va revenir sur les lieux de son enfance à Rivière-aux-Trembles parce que la première disparition, celle d'il y a 30 ans, avait eu lieu à Rivière-aux-Trembles. Et en plus, au moment présent, il va y avoir une nouvelle disparition d'enfants à Rivière-aux-Trembles. Et là, on fait des liens avec nos deux personnages qui viennent d'arriver dans cette ville. Donc, ils vont être même soupçonnés par la police. Et pour eux, ben, pour Bill et pour Marnie, évidemment que ça réveille les blessures de la disparition de leur... pour Bill, sa fille, et Marnie, son meilleur ami. Ouf, avez-vous compris mon résumé? Il me semble que c'était long, mon affaire. Alors, assez de valeur, parce que j'ai commencé ce livre, puis j'étais wow! J'étais tellement contente de retrouver mon Andréa Michaud, qui écrit si bien, qui a le don de nous plonger dans quelque chose de très noir, de très psychologique. J'aimais tout le développement psychologique avec le personnage du père, tu sais, toute cette culpabilité, toutes ces questions, toute cette... c'est quoi dans le mot? Cette impuissance, toutes les conséquences aussi sur le couple. Ah, c'était fort, c'était vraiment fort. Même chose pour Marnie, j'aimais elle aussi tout le développement psychologique. Puis je trouvais aussi que c'était très intriguant parce qu'elle va nous raconter ce qui s'est passé, ce fameux... pendant cette fameuse tempête de pluie. Puis tu sais, c'est la manière dont c'est raconté, c'est glaçant, c'est intriguant. Donc vraiment, c'était wow!
Et là, ben, encore une fois, vous devez vous dire, ben, il est où le problème, Cindy? Ben, c'est qu'à un moment donné, là, oui, le développement psychologique, oui, être dans la tête de ces deux personnages, oui, c'était bien fait, c'était passionnant, mais à un moment donné, j'étais plus capable d'être dans leur tête parce que hey, ça dure 400 pages. Donc oui, c'est bien le fun, le 100, 200 pages à développer ça, mais pendant plus de 400 pages, oh, j'avais le goût qu'il se passe quelque chose, j'avais le goût qu'il y ait de l'action, j'avais le goût que la police trouve de nouvelles preuves, j'avais le goût de découvrir des trucs. Rien, pantoute, on est vraiment dans leur tête d'un bout à l'autre. Ah, moi, j'ai trouvé ça long, là. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je veux pas spoiler, là, mais en même temps, je trouve que c'est important de le dire, OK? Si vous avez envie de lire un livre 100% développement psychologique de deux personnages qui ont vécu la disparition d'un être cher, oui, lisez ce livre, c'est super bien écrit. Mais si vous avez le goût de lire un thriller ou une enquête policière sur la disparition de deux enfants et de savoir à la fin du livre qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ces deux enfants, ne lisez pas ce livre. Ce n'est pas le but, mais pas du tout. Donc, vous risquez d'être déçus. Donc là, je sais pas si j'ai bien fait, là, je le sais que je suis un peu spoilante, mais en même temps, je trouve ça important que vous sachiez que c'est pas là qu'on s'en va avec ce livre. Donc voilà, je trouvais ça pertinent de vous le dire. Donc, c'est ça. Des déceptions, malheureusement pour moi. Eh bien oui, on est déjà arrivé au dernier livre de ce bilan lecture qui a été pas un coup de cœur, vraiment pas, mais une bonne lecture, mais une lecture étrange. Vraiment étrange, particulière. J'aurais peut-être plus dire particulière. Alors, ce livre, c'est Western de Maria Pourchet, publié aux éditions Stock. Alors, encore un résumé difficile à faire. My God, j'ai de la misère aujourd'hui avec mes résumés. On est avec deux personnages dans ce livre. Premièrement, Alexis, qui est un comédien très populaire. Et au début du livre, il va quitter abruptement sa troupe de théâtre alors qu'il y jouait le rôle principal de Don Juan. Et il va proposer, en fait, que ce soit sa collègue féminine qui tienne plutôt le rôle de Don Juan. Et là, il va être comme il va être applaudi, je vous dirais, par le milieu féministe pour... tu sais, dans le fond, les femmes sont toutes « wow ». Il donne sa place à une femme, puis un rôle qui est pourtant joué depuis le début des temps par des hommes. Là, il y a l'idée que ce soit une femme qui joue le rôle de Don Juan. Wow, Alexis, il est trop hot, tu sais. Et donc, voilà. Puis là, Alexis, ben comme je vous dis, lui, il s'en va, il s'exile en campagne. L'autre personnage, c'est Aurore, une maman monoparentale. Au début du livre, là, il va arriver de quoi de bien plate à son travail, et elle aussi, elle va s'exiler en campagne. Et là, ben, nos deux personnages vont se rencontrer dans des circonstances plutôt étranges. Ça va être particulier, leur rencontre, et après ça, ben, on va un peu suivre l'évolution de leur rencontre et de leur relation. Ouais, une relation, je sais même pas si... Je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, on va suivre l'évolution de tout ça. Et on va aussi en apprendre sur le passé d'Aurore, mais aussi sur le passé d'Alexis. Et on va se rendre compte que cet homme qui était adulé par plusieurs femmes, finalement, ben, on n'est plus sûr que on n'est plus sûr que c'est un bon garçon finalement, parce qu'on va apprendre des choses qu'il a fait avec ses anciennes conquêtes, ses blondes et ses amantes. Et c'est ça. Bon, je vais m'arrêter là avec le résumé. Je suis consciente que vous avez peut-être rien compris. Mais moi, être honnête avec vous, c'est le genre de livre, je l'ai fermé, puis je le sais que j'ai pas tout compris. Je le sais que j'ai pas... Je pense que c'est un livre qui est rempli de plein de petites subtilités
Il y en a certaines que j'ai compris, mais il y en a, je suis sûre que je passais à côté de plusieurs petites subtilités. C'est le genre de livre que j'aimerais bien avoir une conversation avec l'autrice pour savoir qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce que tu essayais d'emmener avec cette histoire, Maria Pourchet. Je serais bien curieuse de l'entendre, d'avoir une conversation avec elle. Si tu as envie de venir souper au resto avec moi, Maria, je t'invite. Hein, je sais très bien que ça ne mènera à rien, ce que je dis là, mais vraiment, c'est un livre qui a piqué ma curiosité. Tu sais, il y a des fois, on lit des livres qui sont étranges et moi, en tout cas, des fois, il y a des livres qui sont étranges et bizarres, puis je perds l'intérêt. Tu sais, c'est comme si je débarque. Et il y en a d'autres, comme celui-ci, qui, oui, c'est étrange, oui, je comprends pas tout, mais ça amène quelque chose d'intriguant. J'ai le goût de tourner les pages, ça pique ma curiosité. C'était le cas avec ce livre. Et ce que j'ai particulièrement aimé, là, c'est qu'on est tout le long, constamment, dans cette espèce de zone grise. Jamais on est dans le noir ni dans le blanc, on est toujours dans cette zone grise. Et je pense, parce que j'ai pas encore eu mon souper avec Maria, mais je pense que c'est ce qu'elle emmenait avec cette histoire. Vous savez, je pense qu'elle voulait démontrer à quel point les perceptions, là, dépendamment dans quel angle on est, à quel point ça peut jouer des tours, à quel point ça peut, à quel point une histoire peut être tellement différente d'une personne à l'autre, selon l'angle qu'on prend, selon la perception qu'on a. Et c'est ce que j'ai aimé, cette espèce de zone grise, ce flou qui est présent du début à la fin. Tu sais, le personnage d'Alexis, là, on ne sait pas trop. C'est-tu un bon gars? C'est-tu un mauvais gars? C'est-tu un gros dégueulasse? On n'est pas sûr parce que chaque personnage, comme je vous dis, emmène une perception différente. Ah, en tout cas, c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial et c'est le genre de livre qui m'habite encore. Tu sais, ben, faut dire que ça fait pas si longtemps que je l'ai lu, mais j'ai l'impression qu'il va m'habiter quand même pendant un certain temps. Donc voilà. J'ai envie de vous le recommander, mais c'est particulier. C'est un peu difficile à recommander. Donc, ben voilà qui complète mon bilan lecture. J'espère avoir plus de coups de cœur lors de mon prochain bilan lecture pour moi, pour le plaisir de lecture, mais aussi pour vous parce que je me mets à votre place. Il me semble que c'est le fun d'avoir des recommandations quand on écoute ce genre de vidéos. En tout cas, merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine avec un book haul. Donc, voilà, merci, bye bye!